Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue au circuit de Pau Arnos pour la deuxième manche du championnat Caterham Academy. Déjà je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu autour des 3 premières vidéos sur cette série, sur ma saison en Caterham Academy, ma première saison en course. Énormément de messages positifs, donc ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Je vous le rappelle, mais pour moi c'est un rêve absolu de pouvoir faire ça. Je suis fan de Caterham depuis que je suis tout petit. Évidemment la compétition c'est un peu le rêve de tout passionné. Donc là je vous avoue que je suis un peu dans mon meilleur élément, comme un poisson dans l'eau. Ma petite voiture, ma petite Caterham 275 Academy est ici. Et là, on a fait les qualifications ce matin. Hier, on a eu la journée d'essai. Et je vais partir en 4e position pour la première course qui se déroule dans environ une demi-heure. Alors, je vous ai pas fait de vlog un peu sur la première journée d'essai, etc. parce que je suis tout seul ce week-end. Mais je vais vous faire un petit récapitulatif rapide. Le circuit Pau Arnos, c'est un circuit qui est très rapide, très technique, que je connaissais pas, j'avais jamais roulé sur ce circuit. On a fait 4 séances d'essai hier. Première séance d'essai, forcément je découvrais la piste, donc voilà, on y allait tranquillement en essayant de prendre ses marques. Ensuite j'ai essayé de travailler un petit peu avec les datas et avec d'autres pilotes et même d'autres coachs. Je remercie d'ailleurs Arnaud d'AMX Pilotage pour les petits conseils au niveau du sous-virage notamment et de l'ouverture de volant. Deuxième séance d'essai, je me retrouve 3ème, enfin je fais le 3ème temps avec un temps en 1,36 pile pratiquement. Du coup je partais plutôt confiant pour les 2 séances de l'après-midi, sauf que l'après-midi il faisait 30 degrés sur la piste, 30 degrés extérieur, 40 degrés sur la piste, du coup les pneus chauffaient énormément, c'était très physique, très difficile, ça sous-virait énormément, ça glissait énormément. En académie on a des voitures, vous ne voyez plus, en académie on a des voitures qui sont vraiment très vivantes, on va dire, et on n'a pas énormément de grip avec ces petits pneus de route là, normaux. Donc 3ème séance très compliquée et 4ème séance, on a juste décidé de s'amuser avec un pack avec David et Luc. On a juste essayé de se tirer la bourre, donc c'était très drôle. Et là ce matin pour le coup on a des conditions qui sont bien meilleures, il fait beaucoup plus frais. Et vous voyez c'est assez nuageux, on a vu sur tout le circuit de Pau Arnos là. Et donc voilà, départ 4ème tout à l'heure pour la course. Je change de bras pour porter la caméra parce que j'ai plus d'épaule. Physiquement, je suis assez mort là. Je suis assez serein, assez détendu, même si ça tire pas mal sur les muscles, notamment au niveau des épaules, des poignets et des trapèzes. Là, au niveau du cou, je suis assez fatigué, donc il faut que la prépa physique s'intensifie pour la rentrée. Mais je suis assez confiant là. Je me sens bien, je me sens détente. On va partir 4ème. Ça va faire une bonne course. Il y aura beaucoup moins d'images que la dernière fois parce que, comme je l'ai dit, je suis tout seul et j'essaie de me concentrer plus sur la course que sur les images. Je vais pas vous le cacher. Donc, on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ, en caméra embarquée, et bien sûr je vous commenterai en voix off, comme les dernières vidéos, la course. C'est parti. Allez, on se retrouve sur la grille de départ. À ma gauche, en rose, Mickaël Motta en première position. Juste devant moi, Julien Sacco en 2ème position. Les lumières s'allument. Et attention, c'est parti, top départ. Allez, première, le but le moins patiné possible. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, 2ème position. Et là, vous voyez qui dépasse avec la vue de la voiture de Julien qui passe en première position. Alors là à ce moment là vous imaginez pas à quel point je pète un câble dans mon casque, mais je réalise pas encore. Donc là je me rends compte que je suis premier, il y a personne devant moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Là vous êtes sur la vue de Julien, donc qui est 2ème et qui me suit, qui a fait un départ un peu moins bon que le mien. Alors là j'ai une pression de l'espace, là ça m'est pas encore arrivé de me retrouver premier sur une course. Mais là je sais que j'ai une chose à faire, maintenir l'écart au maximum. Je sais que derrière moi ça va se batailler, parce que les 3 sont dans un mouchoir de poche. Donc objectif, ne pas faire d'erreur, ne surtout pas me sortir, maîtriser les trajectoires, maîtriser les freinages, être un robot. Alors là, il va se passer un truc un peu particulier, on revient sur la vue de Julien et je vais freiner très fort, je sais pas pourquoi. Du coup Julien bloque derrière moi et là forcément il a été surpris, je recreuse l'écart. Et là à ce moment là dans ma voiture je regarde dans mon rétroviseur et je me dis waouh, je leur ai mis de l'écart, ils doivent être en train de se battre, c'est génial. Il y a moyen que je reste en première position un petit peu longtemps. Donc là c'est vraiment le feu, sauf que qu'est-ce qu'on voit dans le fond qui s'agite? Drapeau rouge, fin du fun. Donc là, drapeau rouge, à ce moment là je sais pas pourquoi il y a drapeau rouge, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a eu un accident. Donc je suis un peu dégoûté, mais là dans ma tête je me dis bon, je suis en première position, logiquement je devrais repartir tout à l'heure en première position. Mais on sait pas ce qui se passe, retour au stand.
De retour sur la piste après 20-25 minutes d'attente, suite à ce drapeau rouge, on est rentré dans les stands, on a su qu'il y avait eu un gros crash, donc il y a eu un gros temps d'attente pour que les voitures soient ramenées dans les stands, que les voies soient déblayées, et on repart cette fois-ci non pas avec un départ arrêté, mais avec un départ lancé sous safety car. Du coup c'est Michael Motta en première position qui mène la danse. Comme on n'a pas fait un tour complet, on a repris nos positions initiales, donc je suis de retour en 4ème, je perds ma superbe place de première que j'ai gagnée avec panache lors du premier départ arrêté. Et vous le voyez, je me suis fait surprendre dès le départ. Michael Motta a réussi à faire jouer un peu l'accordéon. Donc je me suis fait surprendre au départ et immédiatement ils ont pris un peu de distance avec moi. Donc mon objectif c'est de surtout recoller, réussir à coller au pack de tête, mais aussi, alors c'est dommage il n'y a pas de GoPro derrière moi, mais à ne pas perdre ma place de 4ème, parce que derrière il y a David qui s'est vraiment chauffé, qui a pris énormément d'expérience et de vitesse sur la dernière course, et donc qui me colle très fort. Là mon objectif, vous le voyez, c'est de recoller les 3 premiers, donc Michael en première position, Julien en 2ème position, et Arthur avec la voiture jaune en 3ème position. Ça vous donne aussi l'occasion d'observer un peu le dénivelé de Pau Arnos, qui est un circuit très particulier, très technique, très rapide, avec parfois des parties qui sont pas très adaptées à nos Caterham Academy, notamment ce qu'on appelle le tire-bouchon, qui est l'endroit là sur lequel on va arriver. Alors là je freine toujours très tôt parce que j'ai toujours peur d'aller tout droit comme ça en descente, et le tire-bouchon, voilà, hop, ça glisse un peu, c'est cette petite partie gauche-droite en descente qui met vraiment en contrainte nos voitures, qui sont, je le rappelle, très souples en suspension, comme des barres anti-roulis qui sont l'équivalent d'un chewing-gum mâché, et qui ont des pneus qui n'ont pas beaucoup de grip, donc les voitures bougent beaucoup. Là c'est la grande ligne droite des stands qui peut servir, si on est collé derrière une voiture, à faire de l'aspiration. Malheureusement là je suis bien trop loin d'Arthur pour que ça fonctionne. On avance de quelques tours parce qu'en fait il s'est rien passé là, le temps que voilà, pendant quelques 4-5 tours il s'est rien passé. Je suis resté exactement à la même distance des 2 premiers, sauf que là ils sont en train de se battre, clairement ils sont en grosse bataille, et donc ça me permet de recoller un petit peu l'écart. Et là moi je me dis bon, David a encore un petit peu de distance derrière moi, ils sont en train de se battre, on le voit là, ils sont côte à côte, ils se tirent la bourre, donc c'est le moment pour moi d'essayer de recoller. Et qui sait, on sait jamais ce qui peut se passer en course, s'il y a un fait de course, s'ils se rentrent dedans, s'il y en a un qui sort, peut-être que je peux récupérer une place pour aller marcher sur le podium tout simplement. Donc là moi je suis en feu dans ma tête, hein. Je me dis attends mais c'est incroyable Erwan, t'arrives à recoller au 2ème et 3ème qui d'habitude sont meilleurs que toi, donc là c'est plutôt cool. Objectif, là encore, être le plus propre possible. Cette descente, elle est très particulière parce qu'il y a de la spi. Je me rapproche un petit peu mais je suis obligé de lever un peu le pied au milieu de la courbe parce que la voiture est très en contrainte, et je sais qu'au freinage ça va être assez extrême. Donc là vous voyez, là, ils sont côte à côte, là ça se bagarre devant, c'est chaud. Arthur est à droite. Et là je sais pas ce qui va se passer sur le tire-bouchon, mais je me dis ils sont à l'intérieur. Il arrive quand même à passer Arthur, magnifique. Il reprend la position. Pas facile en plus parce qu'il était du mauvais côté. Là je me dis objectif, recoller au un maximum pour pouvoir les suivre et être à l'aspiration derrière la voiture de Julien, et peut-être pouvoir le bouffer sur la ligne droite. Malheureusement je ressors un peu large et il est un peu devant moi, mais l'aspiration fonctionne quand même. J'essaie de me concentrer pour pas louper mes rapports. Cette ligne droite elle est particulière parce que là au bout là, juste un petit lever de pied et on se jette dans ce droite-gauche, et vous voyez comme les voitures rebondissent. On a des voitures qui sont, je le rappelle, très souples, donc ça bouge énormément et elle est très impressionnante. Ce double virage, pardon, faut vraiment se jeter dedans. Là c'est un double droit, et ensuite ce gauche, hop, on passe la 4 à mi-régime pour asseoir l'arrière de la voiture, mais là encore ils ont pris un petit peu d'avance, comme quoi j'ai encore quelques lacunes à combler pour être aussi rapide qu'eux. Léger frein sur ce virage, la voiture est en lévitation dans ce virage quand on la lance. Là ce droite il passe pas à fond mais presque, on arrive très proche de la bordure gauche, frein. Là je sais que je perds aussi beaucoup de temps sur ce virage parce qu'en fait je freine trop tôt et trop fort, ce qui fait que je privilégie pas ma sortie et donc cette descente. Là en bas il passe à fond, les deux devant, moi je passe pas à fond parce que vous voyez là j'ai encore le volant vachement tourné et la voiture elle sous-vire, elle va vraiment tout droit à cet endroit là. 3ème, 2ème, ma boîte qui craque, hein, toujours quand je passe en 2ème, je fais le talon pointe, mais elle craque quand même. Voilà, c'est les boîtes Caterham on va dire, c'est normal, il y a un peu tout qui craque sur la voiture. Attention c'est super robuste, hein, mais ça craque, c'est comme ça. Là ce pif-paf, toujours très difficile à négocier, il faut être très doux
mais pour autant gagner un maximum de temps. Là vous voyez, j'ai loupé une vitesse, je perds encore un petit peu de temps, et j'ai David à l'intérieur là qui me colle, vous le voyez, ça roue à droite là, et là je me dis putain c'est pas possible, il va finir par me passer. Là j'ai peur parce que je me dis bon, qui va sauter en premier au bout, mais je veux pas me laisser avoir, je suis un tout petit peu devant lui donc je plonge, je lui ferme la porte, il a freiné, voilà, ça reste on va dire du combat de gentleman, donc on prend pas de risque, mais j'ai quand même pas voulu le laisser passer, je lui ai clairement fermé la porte. Là encore je rentre assez tôt pour surtout pas qu'il me fasse l'intérieur parce qu'il est encore très proche de moi. Je garde l'écart, on saute quelques tours plus tard, je garde cet écart, David est toujours derrière moi et les deux voitures devant moi sont toujours proches, elles se battent toujours, mais j'ai pas réussi à refermer l'écart. C'est toujours Arthur qui est devant, avec Julien qui le suit de très très près. On est dans le dernier tour, j'ai oublié de le dire, mais on est dans le dernier tour. J'ai sauté un peu tous les passages chiants parce qu'il se passait rien en fait, mais là on est dans le dernier tour, donc moi j'ai une pression monumentale parce que David est juste derrière moi. Promis, prochaine course, meeting de Nogaro, je vous mettrai une caméra derrière pour que vous puissiez voir un peu la pression qui arrive derrière, et pas celle qu'on voit, vraiment celle qu'il y a dans la voiture, dans la course. Là j'ai vraiment qu'un seul objectif, c'est de surtout pas faire d'erreur, soit ce que je fais en ce moment. Conserver un maximum de vitesse dans la ligne droite, essayer de passer le plus fort possible en ligne droite. On prend quand même un virage à 155 km/h. A chaque fois je lâche légèrement le pied en fait pour réinscrire la voiture à l'intérieur, mettre du poids sur le train avant. On voit encore Julien qui essaie d'attaquer Arthur devant. Ah là c'est chaud, Julien il est encore à l'intérieur, Arthur à l'extérieur, mais c'est quand même Arthur qui arrive à prendre l'avantage. Moi j'essaie d'être très propre. Et là regardez bien devant, il y a Arthur qui se met à l'intérieur et Julien, bam, qui rentre à l'inter et qui arrive à bouffer Arthur sur le dernier virage. Ils sont roue contre roue. Et là regardez, Arthur s'est fait passer par Julien sur le dernier virage. Drapeau à damier à gauche. Bam, ligne d'arrivée. C'était chaud. Bon là je suis content. Je salue évidemment les marshals qui sont bénévoles et sans qui ces courses n'auraient pas lieu. Allez, on se retrouve pour le petit débrief. Fin de la première course, départ 4ème, arrivée 4ème. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Là pour le coup j'ai vraiment pris énormément de plaisir, c'était une course incroyable. Bon déjà vous avez vu au premier départ arrêté, je me retrouve en tête de course, ça c'était quand même assez exceptionnel. Malheureusement, alors vous le voyez pas sur les images, mais la raison pour laquelle il y a eu drapeau rouge rapidement, vous le voyez derrière moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures qui ont eu un accident, un crash dans un des premiers virages. Une perte de contrôle d'un premier, les autres qui essaient d'éviter, une qui tape le mur, qui revient sur la piste, qui se fait percuter par les autres. Bref, un crash assez gros quand même, il y a beaucoup de voitures très abîmées, dont une voiture qui est probablement pliée. Donc bon, par respect pour les concurrents, on ne va pas les montrer les voitures, mais c'est comme quoi, même en académie, la course et les accidents, ça va quand même très très vite. Fort heureusement, bon, il n'y a pas eu de dégâts humains, juste quelques chocs, quelques contusions et quelques doigts cassés. Ça fait partie de la course, mais j'étais très fier de mon petit départ, me retrouver premier. Grosse course, très intense, la course n'a duré que 15 minutes, mais c'était très sportif. D'une part parce qu'il fallait que je défende ma place de 4ème contre David qui était derrière moi, et c'est dommage, il n'y avait pas de GoPro à l'arrière, mais peut-être dans les rétros vous l'avez beaucoup vu, de toute façon dans la voix off j'ai dû en parler. Il y a la moitié du circuit où il est plus rapide que moi, l'autre moitié où je suis plus rapide que lui. Du coup ça se vaut vraiment et c'était pas facile, et surtout je suis resté très proche des 2e et 3e de Julien et d'Arthur, donc Arthur avec la voiture avec les ailes jaunes, Julien avec la voiture avec les ailes vertes. Donc c'est cool, ça veut dire que je progresse, ça veut dire que le niveau monte, ça veut dire que les écarts se resserrent. Félicitations à Julien notamment pour son dépassement dans le dernier virage pour la 2e place, exceptionnel. Félicitations à Mickaël pour sa première place, félicitations à Arthur évidemment pour sa 3e, et félicitations à tous les autres candidats pour cette course. C'était vraiment exceptionnel, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la 2e course du week-end. Merci d'avoir regardé, ciao.